Alors aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de trouver le remplaçant idéal pour Casemiro. Pour ça, je vais utiliser des stats. Donc attention, les stats c'est bien, mais ça veut pas tout dire d'un joueur. Par exemple, ici sur les stats que j'ai, il y aura pas le nombre de distances parcourues, par exemple le nombre de sprints. Il y aura pas non plus est-ce que le joueur a un bon leadership, est-ce qu'il prend les bonnes décisions sur le terrain. Donc ça permet d'avoir une vue globale du joueur, mais pas complète. Ici, par exemple, avec les stats de Casemiro en bleu-vert et celles de Mainu en bleu, on a l'impression que Casemiro c'est le joueur de l'année alors que pas vraiment. Par exemple, on voit que dans les duels défensifs gagnés, il est très bien positionné alors qu'il s'est fait pourtant passer un nombre incalculable de fois, plus que Mainu, je pense. Mais comme il dispute beaucoup de duels, ça fait qu'il en a beaucoup de gagnés, même si en proportion ça reste faible, je pense. Et donc le but de la vidéo, ça va être de remplacer Casemiro, mais surtout de trouver un bon coéquipier à Mainu. Ici, par exemple, on voit que Casemiro, c'était un joueur complémentaire. En effet, Kobe Mainoo, il a des faiblesses dans les passes progressives et dans les duels défensifs. On voit que c'est deux statistiques fortes chez Casemiro. Alors qu'au contraire, on voit que dans les dribbles réussis, les duels offensifs et les courses progressives, Kobe Mainoo est bien au-dessus de Casemiro. C'est un de ses gros points faibles. En effet, il fait progresser le jeu plus par la passe, contrairement à Kobe Mainoo. Donc le but, ça va être de trouver un milieu de terrain qui est bon partout et qui a surtout des bonnes stats dans les duels défensifs et dans les passes progressives. Et du coup, on commence avec Alex Scott, le joueur de Bournemouth. C'est le joueur qui a eu le plus de rumeurs de rejoindre le club depuis qu'on a raté Matheus Fernandes. Et comme on peut le voir, c'est un joueur qui a des caractéristiques assez communes avec Kobe Mainoo, notamment dans les passes progressives où c'est assez faible. C'est un joueur qui, comme Kobe Mainoo, est très bon dans les courses progressives, les duels, les dribbles. Donc c'est un joueur qui aime bien faire progresser le jeu par le dribble et moins par la passe, comme on peut voir cette stat qui est vraiment très proche de Kobe Mainoo pour les passes progressives. En ce qui concerne les duels défensifs gagnés, c'est un peu mieux, non, c'est quand même beaucoup mieux que Kobe Mainoo. Sinon, dans les duels aériens, il se débrouille mieux, dans les interceptions aussi, dans les buts aussi, dans les passes décisives attendues aussi. En revanche, il est moins bon dans les passes réceptionnées et dans la précision des passes. Mais globalement, on peut voir que c'est à peu près le même type de joueur. On enchaîne avec Adam Wharton, le joueur de Crystal Palace. Alors là, c'est intéressant parce que le club ne voulait pas aller sur lui parce qu'il pensait que c'était un joueur trop similaire à Kobe Mainoo alors qu'il a moins de similarité que le graphe d'Alex Scott. Je vous remets celui d'Alex Scott. Ça, c'est Alex Scott. Ça, c'est Adam Wharton. On voit que c'est quand même bien différent. On voit que c'est un joueur qui a trois très grosses qualités. Donc, la passe progressive, la passe vers la surface et les passes décisives attendues. Donc, on voit qu'il a clairement plus un rôle de passeur que Alex Scott, qui a plus un profil à porter le ballon, plus comme Kobe Mainoo. Et d'ailleurs, ça se confirme pour ceux qui voient jouer Adam Wharton, c'est plus un meneur de jeu reculé, même s'il se débrouille quand même dans les dribbles, dans les duels offensifs et dans les courses progressives. Au niveau des duels aériens, c'est similaire à Mainoo. Au niveau des duels défensifs, c'est meilleur, même si c'est pas top. Et sinon, après, on a Mainoo qui est meilleur dans les interceptions, dans les buts, dans les passes réceptionnées et dans la précision des passes. La précision des passes, c'est vraiment quelque chose où Mainoo se démarque, il est vraiment très propre comme joueur. Alors qu'on voit que c'est un gros point faible de Adam Wharton, on voit qu'il prend beaucoup plus de risques dans ses passes. De toute façon, la stat précision des passes et la stat passe décisive attendue, c'est souvent deux stats qui sont contradictoires. Parce que généralement, plus tu vas faire des passes risquées, plus tu vas avoir de passes décisives. C'est aussi quelque chose qu'on voit avec Bruno notamment, qui a beaucoup de déchets dans les passes, mais qui en contrepartie fait énormément de passes décisives. Donc voilà pour Adam Wharton, vraiment un profil plus passeur, plus distributeur. Ensuite, on enchaîne avec Aurélien Tchouameni. Ici, ce qui saute aux yeux, c'est directement les duels aériens. Il est vraiment très très fort dans ce domaine. On sait que c'est très important en première ligue. En revanche, c'est aussi très faible dans les duels défensifs gagnés. Ça, c'est une stat que je comprends pas trop honnêtement. Dans mon imaginaire, j'avais l'impression qu'il gagnait plus de duels défensifs que ça. Après, il joue au Real Madrid, donc plus tu joues dans une équipe dominante, moins l'équipe adverse a de possibilités d'attaquer, donc moins tu as de possibilités de gagner des duels défensifs. Peut-être que ça joue aussi là-dessus. Sinon, il est aussi très fort dans les interceptions, dans les passes réceptionnées, dans la précision des passes, c'est à peu près similaire à Mainoo. Là où il se démarque par rapport à Mainoo, c'est dans les passes progressives. En revanche, il fait pas beaucoup de passes vers la surface, donc il fait pas avancer le jeu dans des zones compliquées. Et on voit que c'est vraiment pas un joueur qui fait avancer le jeu balle au pied. Il est très mauvais dans les dribbleurs aussi, dans les duels offensifs et dans les courses progressives. Je pense vraiment que s'il n'était pas au Real Madrid, il aurait une bien meilleure statistique en termes de duels défensifs gagnés. Et ça ferait globalement un joueur très complémentaire à Kobe Mainoo. Donc voilà pour Tchouaméni, on voit que c'est un joueur beaucoup plus défensif qui prend très peu de risques dans les passes qu'il fait. C'est vraiment un joueur qui va très peu créer, que ce soit par la passe ou par la course. Ensuite, on a Carlos Baleba. Ce qui saute directement aux yeux, c'est ses statistiques défensives. Il est très bon dans les duels aériens, dans les duels défensifs et dans les interceptions. Après, on voit que dans les autres stats, c'est assez faible, même s'il se débrouille quand même dans les courses progressives, les duels offensifs et dans les dribbles. Après, malheureusement, c'est vraiment très très faible dans les passes progressives, dans les passes vers la surface et dans les buts. Et c'est pas très bon non plus dans les passes réceptionnées et dans la précision des passes. Donc je rappelle que les deux stats les plus importantes à avoir pour être complémentaire avec Mainoo, c'est les passes progressives et les duels défensifs. Là, on voit qu'il a que un des deux. C'est peut-être aussi pour ça que le club ne veut pas directement aller sur lui. Après, quand tu joues avec Bruno, les passes progressives, j'ai envie de dire, il peut les faire pour 3. Donc ouais, un profil beaucoup plus défensif pour Baleba, même s'il peut quand même faire progresser le jeu avec le ballon au pied.
Ensuite, on s'attaque à Félix Nmecha. Alors là, le graphe, il me fait beaucoup penser à celui d'Alex Scott avec les duels défensifs en moins. Sinon, on voit que globalement, c'est vraiment le même style de joueur que Mainu. Il est vraiment très bon dans les courses progressives, les duels offensifs, les dribbles réussis, les passes vers la surface. Il est quand même assez nettement meilleur que Mainu pour les passes vers la surface. Après, faut pas oublier qu'il joue en Bundesliga, donc c'est peut-être un peu plus simple aussi à ce niveau-là. Mais sinon, je rappelle encore une fois les deux stats les plus importantes, les passes progressives et les duels défensifs, c'est vraiment pas ça. Il est même moins bon que Mainu dans les duels défensifs, et il est juste un peu meilleur dans les passes progressives. Sinon, en effet, c'est relativement similaire à Kobe Mainu. Ensuite, on continue avec Ayoub Boadi. Et ici, ce qui fait plaisir, c'est les duels défensifs où il est vraiment très bon. Encore une fois, c'est pas le même championnat, c'est la Ligue 1, donc peut-être que la stat serait un peu plus faible si jamais il évoluait en première ligue. Sinon, pour le reste, c'est relativement similaire à Kobe Mainu, que ce soit dans les courses progressives, les duels offensifs, les dribbles réussis. On voit clairement que c'est un joueur qui crée plus balle au pied que par la passe. Il est un poil meilleur que Mainu dans les passes vers la surface et dans les passes progressives. En revanche, il est moins bon dans la précision des passes, dans les passes réceptionnées, dans les passes décisives attendues, et il est beaucoup moins bon dans les buts. Donc c'est dommage, on sait que Casemiro marquait beaucoup de buts, donc ça serait bien si son remplaçant marquait aussi un peu de buts. Mais sinon, globalement, je dirais que c'est à peu près le même profil, juste avec les duels défensifs en plus chez Ayoub Boadi. Et Mainu qui est un joueur quand même plus propre avec moins de déchets à la passe. Du coup, si on résume, ici on a Alex Scott qui a un profil trop similaire pour moi à Kobe Mainu, même s'il est quand même meilleur dans les duels défensifs. On voit que dans les passes progressives c'est similaire, alors qu'on espérait quand même avoir mieux pour que ce soit plus complémentaire. Concernant Adam Wharton, on voit que c'est un profil déjà beaucoup plus complémentaire, notamment dans les passes progressives où il est vraiment très très bon. Concernant les duels défensifs, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux que Kobe Mainu. Et globalement, il a ce profil de passeur qui se complète bien avec Mainu, qui est plus un profil de dribbleur. Ensuite, concernant Tchouaméni, ça serait aussi un bon choix, je pense, notamment dans les passes progressives et dans les duels défensifs gagnés. Je pense que la stat serait bien meilleure s'il évoluait pas dans un club aussi dominant dans son championnat. Après, le gros point négatif avec Tchouaméni, c'est qu'il va être très très peu impliqué dans la création d'occasions. Ensuite, pour Carlos Baleba, c'est comme Tchouaméni, un joueur qui est plus axé sur l'aspect défensif, même s'il peut faire progresser le jeu par la course. En revanche, son point faible, c'est les passes, très peu d'implication offensive avec les passes. Ensuite, concernant Nmecha, c'est vraiment le même profil que Kobe Mainu. Pour moi, c'est vraiment très similaire. On voit qu'il a vraiment beaucoup trop peu de duels défensifs gagnés. Pour un numéro 6, ça va être très compliqué. Ensuite, pour Ayub Wadi, c'est un peu comme Nmecha, c'est un joueur qui est très similaire à Mainu, même s'il est bien meilleur dans les duels offensifs gagnés. Donc pour moi, si je devais choisir à partir de ces stats, je prendrais soit Tchouaméni, soit Adam Wharton, soit Carlos Baleba, il est où? Il est là. Vous allez me dire pourquoi Carlos Baleba, sachant qu'il a des stats très négatives dans les passes. Et ben en fait, ça c'est sa saison 2025-2026, mais sur sa saison 2024-2025, il a des stats bien meilleures. En effet, sur sa saison 2024-2025, c'est des stats qui sont relativement similaires à ce niveau-là, mais ici c'est beaucoup mieux. Ces stats de passe, elles arrivent ici, ici et ici, il me semble. Donc c'est beaucoup mieux. Et s'il arrive à retrouver ce niveau, alors il serait vraiment très complémentaire avec Mainu. Donc voilà pour mes trois choix, ça serait Baleba, Adam Wharton et Tchouaméni. Et ensuite, par curiosité, je suis allé voir les stats d'Elliot Henderson. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est un monstre en fait. On comprend mieux pourquoi il a été acheté plus de 130 millions d'euros. Le mec, c'est juste un monstre partout en fait, dans les duels défensifs, offensifs, dans les passes. Il a juste un micro point faible dans la précision des passes parce qu'il fait beaucoup de longs ballons. Mais sinon, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas été dessus. C'est vraiment le genre de joueur qui peut jouer 6-8, qui est vraiment ultra complet, un peu comme Declan Rice. Et là, je vous ai mis le schéma de Matheus Fernandes. On voit que c'est dommage parce qu'il avait vraiment des stats très bonnes, notamment dans les duels défensifs, mais aussi dans les duels offensifs, dans les dribbles, dans les courses progressives. Il est aussi pas mauvais par la passe, notamment dans les passes progressives. Donc c'est dommage pour Matheus Fernandes. C'est vraiment un joueur qui aurait bien fité avec Mainu, je pense. Enfin voilà pour les milieux de terrain. On se retrouve demain si jamais il y a des nouvelles informations.